Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je suis Tehani, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis de Tahiti et je vis actuellement en Nouvelle-Zélande. Dans 30 jours exactement, cela va faire 5 ans que nous sommes ici en Nouvelle-Zélande. C'est fou, le temps a extrêmement vite passé. J'ai décidé, suite à un poll que j'avais fait sur Instagram et Facebook, dans lequel je vous demandais quelle vidéo serait intéressante pour vous. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé de faire des vidéos de revue. Est-ce que je poste ces vidéos sur cette chaîne ou est-ce que je fais une autre chaîne? Donc j'ai décidé que cette chaîne serait une chaîne de vlog, à peu près 5 vlogs par semaine sur cette chaîne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais filmer la journée et poster le vlog directement le soir. Et je vais filmer des vidéos à part pour des revues de motels, hôtels, attractions, restaurants, etc. ici en Nouvelle-Zélande. Donc si ça vous intéresse de voir ce genre de vidéos, je vais vous mettre le lien de mon autre chaîne en barre d'infos. Donc c'est une toute nouvelle chaîne. Et j'ai aussi une chaîne en anglais ici en Nouvelle-Zélande, sur laquelle je travaille avec une amie qui est aussi blogueuse. Et cette chaîne parle principalement de maternité. Je vais faire l'effort de mettre la traduction pour que vous puissiez être en mesure de comprendre si vous ne comprenez pas l'anglais. Elle vient de revenir, elle a déposé les enfants à l'école. Aujourd'hui, dans le programme est simple, on va aller à la gym à 9h. Les 8h passées, 8h30 peut-être. Elle doit amener la voiture au garage et moi je vais seulement aller à la blanchisserie faire la lessive avec bébé et Ahurey. Donc ces dernières semaines, on a eu des updates. Ahurey ne va plus à l'école, il ne voulait plus y aller, donc on l'a retiré de l'école. Il reste avec nous. Je prépare les dossiers pour que les enfants fassent l'école à la maison. Donc espérons qu'ils puissent commencer l'année prochaine peut-être, puisque je vais voir en fait si ils vont arrêter avant la fin de l'année ou si je préfère les laisser finir ce niveau avant que je vais voir en fait comment ça va se passer. Hirirani prend le biberon. Donc la semaine dernière, mardi dernier, il a commencé à me mordre. Il ne voulait plus que je l'allaite, donc on est passé au biberon. Et on alterne entre le lait en poudre et le maternel que je tire en ce moment d'ailleurs. Et donc voilà pour notre journée. Si ça vous intéresse de voir ce qui se passe dans notre journée, si ça vous intéresse de suivre cette vidéo, n'hésitez pas à le faire. Si vous voulez voir des vidéos concernant le voyage, ici en Nouvelle-Zélande, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et si vous aimez et ça vous intéresse de voir mes vidéos sur la maternité, mais cette fois-ci en anglais, n'hésitez pas aussi à vous abonner à mon autre chaîne. Je vais tous les mettre en barre d'infos. Voilà. Et on se voit tout à l'heure. Coucou, je vous retrouve un peu plus tard. Je suis toujours même endroit, toujours en train de tirer mon lait pour bébé. Donc je fais ça le matin, comme ça c'est fait. Et j'ai profité en fait qu'il y ait un peu de silence pour filmer un peu et puis répondre déjà à certaines de vos questions que vous avez, que j'ai beaucoup eu en fait, que ce soit sur Facebook, sur Instagram ou en face à face à ce que je rencontre des gens, des amis. Et les questions qui se posent sont souvent comment j'ai fait pour venir vivre en Nouvelle-Zélande. Est-ce que eux aussi peuvent venir vivre en Nouvelle-Zélande en fait? Et comment faire? Alors il faut savoir en fait que mon papa est né en Nouvelle-Zélande. Donc j'ai automatiquement eu la citoyenneté parce que je suis née d'un citoyen néo-zélandais, ce qui a largement facilité notre arrivée ici puisqu'on avait déjà tous nos certificats de citoyenneté. Ça a tout facilité. Ensuite, pour mon mari et ma maman, ainsi que mes deux enfants, mes deux aînés, ils ont dû faire un work visa pour ma maman et mon mari et des holiday visa pour mes deux enfants, soutenus par notre mariage. Donc, c'était un visa par mariage dans le but de réunir en fait notre foyer ici en Nouvelle-Zélande, ce qui a encore une fois beaucoup facilité notre déplacement ici en Nouvelle-Zélande.
Donc voilà pourquoi ça a été facile entre guillemets de bouger en Nouvelle-Zélande. Maintenant, notre installation n'a pas été facile. Donc si vous avez déjà un visa et que vous voulez venir vivre ici en Nouvelle-Zélande, encore une fois, le système est complètement différent. Alors, quand nous on est arrivé le 1er septembre 2014. Donc, on a quitté Tahiti le 29 à minuit quelque chose. On est arrivé le 1er septembre à... C'est ça, hein? le 30 août. Ouais, je crois que c'est le 30 août qu'on est arrivé, même pas le 1er septembre, vers 4 heures du matin, enfin un truc comme ça, 4 heures, 5 heures. Lorsqu'on est arrivé, on était 11 personnes, donc faites pas l'erreur de venir à 11. Ça a rendu les choses un peu plus compliquées. Ensuite, nous avons vécu chez une amie pendant un an et demi. Moi et mon mari, après 4 mois, on a pu louer une petite maison avec un particulier. Mais on est quand même resté 4 mois avec cette amie avant de pouvoir louer là-bas avec un particulier que cette amie connaissait en fait. Parce que c'est pratiquement impossible de passer par les agences quand vous venez juste d'arriver. L'exemple typique de nous. Nous sommes allés avec l'argent devant un agent. On allait à une agence, on a dit voilà, on veut louer une maison. On est temps et on a ce qu'il faut pour payer le loyer pendant 3 mois. Qu'est-ce que vous nous proposez? C'était simple. Elle a dit, est-ce que vous travaillez? Et on a dit, non, on vient d'arriver aujourd'hui. Elle a dit, impossible, on ne peut pas vous donner de maison comme ça. Il faudrait d'abord que vous travaillez et que vous travaillez pendant combien de semaines? Peut-être 1 mois ou 2 ou 3, où il pourrait voir qu'on a un revenu régulier en fait, et ensuite il faudrait attendre. Donc voilà, si vous souhaitez venir vous installer ici, il faudrait vraiment prévoir d'avance, peut-être même envoyer une ou deux personnes voir ça d'avance et peut-être même prévoir de rester chez des amis quelques temps, quelques mois, ou même à l'hôtel ou dans une location à court terme, des choses comme ça, afin que vous ayez le temps d'aller, de travailler et d'avoir des preuves pour pouvoir louer. À moins que vous avez des amis ici qui ont une maison, ça c'est le plus simple, et qui veulent bien vous louer la maison, ça serait le plus simple. Sinon, voilà comment pour nous ça s'est passé. Donc, ça n'a pas été facile. Mais ensuite, il faut juste savoir ce que vous voulez en fait. Bien sûr qu'une installation, que redémarrer la vie de pratiquement zéro, c'est quelque chose. Mais tant que vous avez un travail, tant que vous avez le visa, je pense que c'est la base. Coucou, je le trouve un peu plus tard, il est maintenant 2 heures de l'après-midi, nous sommes à la Lagine, nous avons fait plusieurs choses d'ailleurs, j'ai filmé tout ça avec mon téléphone, espérant que le son sera ok. J'ai aussi testé, en même temps je fais un crash test de ce que je pose sur les sourcils, c'est des crayons à sourcils, pas très cher en fait que je voulais prendre juste pour tester parce que j'ai pas vraiment de crayon. J'ai de la poudre pour mes sourcils mais pas de crayon, je voulais essayer. Et voilà ce que ça a donné. Je trouve que ça va bien, que la couleur va bien avec mes cheveux. L'application est différente. Et bon, j'espère que ce que j'ai filmé avec le téléphone, enfin, j'espère que le son sera bien, que je ne serai pas obligée de reprendre le son. Donc là, on attend un peu et on ira chercher les enfants et au programme. Pas trop sûr de ce qu'on va faire. En général, on fait une soirée, on essaie de faire une soirée par semaine avec un de nos enfants pour justement qu'ils se sentent valorisés et qu'ils sachent que même s'il y a tous les petits ou même s'il y a un bébé, ils ont toujours la valeur à nos yeux, que ce sont toujours nos bébés. Et ce soir, on veut faire ça avec Perirani puisque Ahurani sera en sortie scolaire de 3h à 5h30. Donc, on a pensé aller la chercher, sortir avec elle, revenir chercher son frère. Maintenant, on va voir si ça va vraiment se faire selon en fait si maman peut garder les bébés, enfin des choses comme ça.
Mais voilà, sinon on va les chercher, on revient, puis on doit plier le linge maintenant parce que quand tu laves ton linge, faut le plier. C'est la partie la moins fun. On va sûrement faire ça aussi ce soir et ranger tout ça. Et puis voilà, je pense que ça sera tout. De toute façon, je vous retrouverai un peu plus tard pour finir ce vlog. Je crois que j'ai tout dit. Je crois que j'ai tout dit. Voilà. À tout de suite pour vous. Maintenant, on fait un peu de musculation. Ça y est, j'ai fait un peu de cardio. Enfin, j'ai fait 30 minutes à peu près de cardio. Et là, je vais faire les jambes. J'aime bien travailler mes jambes. J'aime bien cet appareil. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est trop cool. Donc là, je vais me reposer un peu. Et je vais pousser. Je sais pas combien de séries je vais faire, je verrai. Je suis prête à pousser les jambes. Vous aimez bien cet appareil? J'aime trop cet appareil. C'est parti! Ça y est, donc j'ai fait. J'aime bien ce fond rouge. Il va bien avec ma tête qui rougit là. Alors, j'ai fait 5 séries de 15 répétitions. Et j'ai aussi fait 5 séries de 15 petites répétitions après mes 5 séries. C'est joli quand c'était rouge. Et là, il nous reste combien de temps? Il me reste 5 minutes, donc je vais vite faire aller m'étirer et ensuite on s'en va. Alors on a changé de programme et finalement on va aller à blanchisserie, moi et Harry. Et puis on ira faire la voiture un autre jour, c'est pas pressé de toute façon. C'est pas pressé quoi ça, quand tout va bien. Et les enfants sont avec nous. Et on va sûrement faire des petites courses et tout. Et je vais en profiter si jamais on passe à The Warehouse parce que c'est là où on va aller. Je vais en profiter pour vous montrer un peu ce qu'il y a dans The Warehouse, ce que vous pouvez acheter dans The Warehouse, ça va être un petit bon plan entre guillemets en NZ aussi. Donc The Warehouse, c'est un magasin où on vend un peu de tout, des vêtements pour enfants, pour adultes, des jouets, un peu de nourriture, des soins, enfin, ils vendent un peu de tout, un peu l'équivalent de Carrefour à Tahiti, je crois. C'est ça? Ah, c'est ça, c'est un peu comme Carrefour, hein? Où ils vendent tout en fait, du linge, et ça. Voilà, voilà. À Warehouse, ils vendent plus de vêtements et un peu de nourriture, mais voilà, c'est ce style de magasin où on vend un peu de tout. Et puis je vais vous montrer un peu les prix et puis ce qu'on va prendre. Et ça vous donnera une idée si un jour vous voulez y passer. On se retrouve tout de suite. Donc là, on est dans le parking, on attend le linge et on va manger des sushis. Si vous n'avez jamais goûté ça, il faut que vous goûtiez ça. Donc là, on va manger tranquillement. Dans 10 minutes, notre linge est fini. Ensuite, on va mettre au séchage et on ira à Warehouse. Et on vous retrouve quand on aura fini de manger. Ça y est, on est à Warehouse. On est prêt à aller dans le magasin. Pourquoi c'est rouge mes cheveux? Alors, dans le magasin, je vais pas me filmer comme ça, mais je vais plutôt filmer devant moi pour vous montrer ce que je vois. Comme ça va être moins bizarre.